Retourner à Washington pour me voir confier une autre mission? Pour qui me prend-on? Il m'est égal que le professeur Albert Paradine veuille faire sauter la Terre entière. Je ne fais plus ce genre de boulot. Non, c'est impossible, monsieur Gordon. Si, c'est possible. Je me trouve très bien où je suis, jeune homme. Vous avez entendu le public ce soir? Il m'a fait un triomphe. Je n'ai jamais vu pareil accueil. Un public de connaisseurs hurlant de plaisir devant ma performance. Je crois plutôt qu'il hurlait sa déception. Assurément, vous ne faites pas partie des gens de théâtre. Je suis porté au nu, adulé pour mon talent. Être en haut de l'affiche est réservé aux seuls grands acteurs, mais nous perdons notre temps. Au revoir, Joseph. Mes amitiés à Skinny Malone. Changeriez-vous d'avis si Jim West acceptait cette mission? Il n'acceptera pas. Vous en êtes sûr? Il m'a promis et juré qu'après l'affaire Lovelace, il prendrait sa retraite. Il a dit que c'est la dernière fois qu'on fait appel à moi, j'arrête tout. Vous ne le sortirez pas de son paradis mexicain, c'est sûr, même en le priant à genoux. Et si nous réussissons? Joseph, si vous arrivez à convaincre James West de retravailler pour la nation, je vous promets que je serai de la partie moi aussi. On marche comme ça? Monsieur Gordon, marché conclu, d'accord? Marché conclu. Au revoir. Bonjour chez vous. Prenez surtout bien votre temps, Joseph.
Monsieur West. Je suis Edward Jensen, service secret des États-Unis. Je viens de la part de Robert P. Malone, chef des services secrets. Le bruit court qu'un malade mental, pour ne pas dire un fou, se promène librement. Mon chef dit que vous émettez certaines réserves à vouloir coopérer pour l'arrêter. Vous ne voulez pas risquer votre vie? C'est exact. Vous préférez la tranquillité? Vous avez un cheval pour moi? Oui, je vous en prie. Il est dehors. Vous n'avez qu'à passer devant. ¡Volar! ¡Tres! ¡Bandidos! ¡Destruir! ¡Grito! ¡Rabo de crotale! ¡Bonarien! Artie! Hors de ma vue, sinistre individu. Oh, c'est gentil comme accueil. Je croyais que tu serais content de me voir. Tu m'avais juré, j'avais ta parole, l'affaire Lovelace devait être la dernière. C'est fini tout ça, j'arrête, je suis parfaitement heureux au Mexique. Mais je le suis. Bon, alors pourquoi es-tu ici? Pour quelle raison peut-on te faire quitter ce beau pays? Pour la même raison qui t'a poussé toi aussi à répondre présent. Notre pays. Pays? Notre pays, Artie. Notre devoir est de l'aider. C'est de la manipulation. Mais ce sera comme au bon vieux temps, Artemus. Tous les deux, les horizons lointains. Et tout ça, c'est à cause de lui. Vous êtes l'homme le plus ignoble, le plus horrible et aussi le plus fort, le plus méprisable, le plus roublard. Est-ce que je continue la liste? Non, Artie, je crois qu'elle est complète. Artie a toujours été Le beau plus parleur. pusillanime, le plus magouilleur que j'ai connu dans ma vie. Mettez votre rancœur de côté et rappelez-vous que je vous ai fait venir pour que vous aidiez votre pays. Ben, tu vois. Non, je suis à la retraite. Artemus Gordon, ex-agent des services secrets incommunicado. Finito. Vous vous rappelez Addison qui est parti il y a un an et qui a écrit un vrai livre digne des plus grands écrivains, un livre sur nos services secrets. Il y a beaucoup de monde sur cette brave planète qui pense que nos aventures sont très excitantes. Nos aventures. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Vos seules aventures, c'est de venir ici le matin et trouver des patins pour ne pas user vos Bon, chaussures. ce malade mental, vous pouvez nous dire ce qu'il veut? Si je le savais, pourquoi vous aurais-je fait venir? Non, tout ce qu'on sait, c'est qu'après avoir tué lâchement ses 4 frères, il a disparu, volatilisé dans les airs, pour ne réapparaître que très récemment, avec beaucoup de culot, quelque part dans une commune de l'un de nos États de l'Ouest, commune que nos agents ont estimé être Parsons Ridge, Nevada. Enfin, vous avez des pleins chariots d'agents secrets qui sont en service. Pourquoi vouloir rappeler 2 vieux crotons à la retraite? Je parie que vous êtes incapable de me donner une bonne raison. On pourrait peut-être être tués. Je crois vous avoir dit de me donner une bonne raison. Mais qu'est-ce que vous attendez de Hein? nous? Mais Allez à Parsons Ridge, Nevada, pour savoir ce que AP2 nous mijote. qui? Albert Paradine le deuxième. Mettez-y un terme. Mettre un terme à quoi? Aux activités de AP Albert Paradine le deuxième. C'est un homme dangereux. Je vous ai fait préparer un train particulier. Il se trouve à votre disposition, ainsi qu'un personnel compétent, digne de toute confiance. C'est drôle ça, je ne me rappelle pas vous avoir dit oui. Ben voyons, pendant que l'humanité court le risque d'exploser sous les bombes, vous vous permettez de perdre du temps à discuter d'un accord qui paraît à tous évident. Est-ce que ça te dirait de me payer un verre? Non, vous allez vous payer quelques séances d'entraînement dans une de nos salles de musculation. Hein? Un entraînement? Comment ça, une salle pour se muscler? Je vois que vous êtes parti depuis un certain temps. Le président Harrison est un grand sportif, messieurs. Oui, il tourne en rond autour de son bureau ovale toute la journée. Il a instauré un programme rigoureux, tonique et bien au point pour chacun de nos agents. Rigoureux. Vraiment très rigoureux. J'aurais dû écouter ma grande tante Maud. Elle me disait toujours, Artemus chéri, méfie-toi des sentiments que tu portes aux autres. Artie, Ils peuvent très bien se retourner un jour contre Artie, toi. est-ce que je dois comprendre que tu es ici à cause de moi? Ah, qui aurait pu penser que tu voulais reprendre du service, hein? J'avais ma propre compagnie théâtrale. Je pouvais écrire, jouer mes propres pièces. Les rôles féminins me servaient de faire valoir pour que le public se concentre sur moi. Et à cause de toi, parce que tu n'as pas la force ou la volonté de dire non, je suis obligé de traîner mes guêtres dans les endroits où je pouvais.
Quoi à propos de Trinity Gale? Qui sont ces gentlemen? ¡Ámenle que se le trepa! Juanita! Halt! C'est lui le méchant. Là, moi, je connais pas cet homme. Je suis désolé. Stop! Mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Un Priestley Thomas. Notre rencontre est un don de Dieu. Vous vous souviendrez de moi? Pourquoi? Parce que vous venez de gagner le modèle Super Luxe de Priestley Thomas, d'une valeur de 3000 $. Quand vous livrera demain, puisque celui-là ne nous servira plus, je le ramène chez le fabricant. Poussez, poussez, messieurs. Au revoir, chers amis. James, viens, vite, grimpe, grimpe. En fait, je viens de comprendre pourquoi tu voulais quitter cette ville. Par pitié, pédale! Non, pas avant que tu me dis qui est cette Juanita et pourquoi elle cherche à nous tuer. Ah, tu crois que c'est le moment de s'expliquer? Pédale! Sinon ça va tourner mal. J'aurais jamais cru qu'un jour on m'obligerait à quitter cette ville en train. On s'en est bien tiré, tu sais. On aurait pu repartir attachés tous les deux. Et traînés par le chariot de Juanita. Ah oui, tiens, puisque tu en parles, James, tu pourrais peut-être me dire qui c'est, cette Amazone? Juanita? Ah, Oh, c'est une fille que je connais très peu. Et cette bande de jeunes pugilistes, c'était la cellule Je familiale? n'ai jamais eu le plaisir de les rencontrer. Tu vois, je crois que je ne pourrais pas m'entendre avec eux. Ah, je suis bien de ton avis. Oh, on les a quand même secoués. Hein? Ouais, ils ont l'air coriaces. Quelle direction on a prise? Parsons Ridge pour voir ce qui s'y passe. Ah, puisqu'apparemment nous acceptons cette énième mission, on devrait envoyer un câble à notre cher patron. Non, je crois que quand il remarquera que ce joli train est parti, il comprendra. Cet avorton de chef croira plutôt qu'on l'a volé. Non, il devrait faire le rapprochement. C'est mon vœu le plus cher. S'il ne le fait pas, il est capable de nous mettre en prison parce qu'on l'aura pas prévenu. Bienvenue, messieurs, bienvenue à Parsons Ridge. Je suis le professeur Albert Paradine, le deuxième du nom, mais vous pouvez m'appeler Al. Parti. Le portrait de son père tout craché. Tout craché. Inutile de vous demander si vous avez soif après un si long voyage. Ah, plutôt, oui. Peut-être accepteriez-vous un verre de champagne? J'en ai plusieurs bouteilles au frais, elles sont au Daisy Saloon, nous pouvons y aller tout de suite si vous le désirez. Ah, bonne idée. Attends un peu. Comment saviez-vous l'heure à laquelle nous arriverions? Jim, champagne. Je sais à quelle heure vous êtes parti de Washington au millionième de seconde. J'ai suivi vos mouvements depuis Washington sans même que vous vous en doutiez. Je sais qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire ici. Allons-nous sabler le champagne, gentlemen? Champagne, Jim. Avez-vous tué vos 4 frères? Oui, c'était nécessaire. Pourquoi? Ils ont souillé le nom des Paradines, jeune homme. Ils devenaient beaucoup trop honnêtes, décents, hommes de foi et mollassons. J'ai dû les oxy. Voyez-vous, d'après ce qu'on sait de votre père, je dirais que vous êtes de la lignée des Paradines, soyez rassurés. Pour commencer ce règne, j'ai l'intention très ferme de dominer tout seul cette très jolie planète Terre. C'est une ambition très originale pour un malade mental. Cela reste moins brillant que mes prédécesseurs, je le reconnais. Vous n'auriez pas quelque chose de plus nouveau? Nouveau, non, ce serait même aussi vieux que l'humanité. En fait,
L'acharnement de l'homme à vouloir se détruire lui-même, messieurs. Je suis capable de faire se battre les hommes entre eux. Ce sera un affreux désastre. Le monde entier sera englouti. Ensuite, les sols se refroidiront. La fumée se dissipera. Il se peut que survive un certain nombre de personnes ne possédant rien, et ce sera moi le maître. J'appellerai ça la Première Guerre mondiale. Et s'il y en a besoin, la suivante sera la Deuxième Guerre mondiale. En comptant comme ça, j'aurai moins de mal à m'en rappeler. Qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène avec nous, mais on lui donne une bonne fessée et on le renvoie chez lui. Je crains fort que vous n'éprouviez infiniment plus de difficultés qu'avec les autres. Je dois vous quitter, gentlemen, de la plus étrange et inhabituelle manière. Je suis toujours là, messieurs. Je vous conseille de rentrer à Washington et d'avouer à Monsieur Malone votre totale impossibilité à remplir votre mission. Permettez que je me retire à présent? Ah, bon, tiens, où est la sortie? Ah! Hors de mon chemin, Myrmidon! Place, place! Pourquoi mademoiselle le professeur Paradine disparaît-il souvent? Oh oui, très souvent, et il adore ça. Il le fait pour effrayer les filles, ça oui. Le professeur aime faire peur aux filles. Quand un homme a le pouvoir de devenir invisible, il peut à loisir se cacher dans des endroits habituellement réservés aux femmes. Oh, Effrayant. c'est honteux. C'est quoi ce bruit-là? Et c'est encore Albert qui s'amuse avec ses bombes. Bon, très bien, il a le pouvoir de se rendre invisible quand ça lui chante. Et alors, est-ce que la paix du monde risque d'en être menacée? Non, réfléchissez pendant au moins une seconde. L'invisibilité, cela veut dire que cet homme peut entrer dans n'importe quel bureau de n'importe quel chef d'État, écouter les rapports des services secrets et surtout, il peut transmettre des milliers d'informations importantes aux pays ennemis. Et vous serez encore plus surpris quand nous vous aurons parlé de cette bombe qu'il met au point actuellement. Bon, nous avons ainsi discuté, passons à l'action. Que faites-vous donc tous les deux ici à Washington? Et où pourrait-on bien être? Vous ne devriez pas être n'importe où, vous devriez être en pleine action, c'est tout. Et à faire quoi, grand Dieu? À faire ce pourquoi on vous paye, qui est de protéger la nation. Nous sommes en guerre. Je veux vous voir remonter dans ce train et partir pour le Nevada. Je vous donne 1 heure. Skinny, Assez parlé au travail. Des résultats. J'en veux des résultats. Direction le Nevada. 1 heure pour être dans le train. Nous sommes en guerre. Beaucoup d'hommes vont aller se battre. Moi, à l'âge que j'ai, avec un bon limbago et 8 jeunes enfants, je ne risque rien. « 4000 km aller, 4000 km au retour pour rien. Notre entretien avec le grand patron aura duré combien de temps? Je dirais 2 minutes. 2 minutes. Est-ce que ça ne serait pas un peu juste pour nous aider à avancer? Skinny ne se décide à aider son prochain que s'il sent sa vie menacée. Ouais, tu as raison. Bien le bonjour, ces messieurs. On ne se souvient pas de moi, colonel David Edney, service secret anglais. Je me souviens du capitaine Edney. Oui, mais à l'intérieur de nos services, les meilleurs agents prennent du grade rapidement. Nous sommes comme ça. Edney, voulez-vous nous dire ce que vous faites dans notre train? Eh bien, messieurs, j'ai tout bonnement voyagé dans la locomotive depuis Washington. Comment avez-vous fait? Vous avez corrompu Casey, notre chauffeur? C'est ainsi qu'il s'appelle. Il a refusé de me donner la moindre information. Non, je ne l'ai pas corrompu. J'ai simplement convaincu Casey que pour repousser l'ennemi qui leur veut du mal, les bons alliés se doivent de coopérer entre eux. Et il a coopéré. Êtes-vous entré dans ce pays légalement? Cette fois-ci, oui, cette fois-ci je suis en règle. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce que j'ai toujours fait, je sers Sa Majesté, je surveille les intérêts de l'Empire. Mais c'est un drôle de petit coquin, ce professeur Paradine, très intelligent. Mais nous ne pouvons décemment tolérer de tels agissements. Notre gouvernement est formel. La Grande-Bretagne n'est pas intéressée par une guerre mondiale pour la période actuelle et ne sera sûrement pas intéressée avant août 1914. Ce me semble à 1 ou 2 mois après. Amor, lache, tirana,
la vapeur! De quoi? Mais toute la vapeur! Mais pourquoi? Alerte au Jim West! Ah, mon Dieu, quel était ce contretemps? Dis-lui. Affaire personnelle. Ah oui, une affaire personnelle. Mais rester en vie m'est aussi une affaire très personnelle. Dites-moi, chers alliés, y a-t-il une relation quelconque avec cette fille à l'épée? Une petite, oui. Sa Majesté la Reine ne m'a pas envoyé aussi loin pour que je me retrouve au milieu d'une affaire de ce genre. Si j'avais péri aujourd'hui, ça n'aurait pas été dans le cadre de mon devoir et ça aurait pu faire une sérieuse macule sur mes états de service. Comprenez que je me pose certaines questions. Edenay, je ne sais pas ce qui me retient de faire arrêter ce train maintenant et de vous foutre dehors comme ça. Je verrai si un représentant du Royaume-Uni peut survivre seul au milieu des serpents et des cactus. Mais un Anglais se forcerait de survivre à ces cruautés dont vous parlez aussi longtemps qu'il lui semblerait nécessaire de survivre à toutes ces cruautés dont vous parlez. Si vous voulez rester en vie dans ce train, restez loin de moi, c'est un conseil. Si fait. Puisqu'il en est ainsi, gentlemen, je prends congé de vous et me hâte lentement de rejoindre Kaysley. Je monte en première ligne. Partir. Ce dandy serait capable à lui tout seul de pousser un peuple à la révolution. Messieurs, voici mon assistante, mademoiselle Mirabelle Merriweather. Mademoiselle, vous pourriez peut-être nous présenter? Mirabelle, puis-je vous présenter Monsieur West et Monsieur Gordon? Enchanté. Enchanté. Avez-vous réussi à contacter le professeur Paradine? Oui, il est au Daisy Saloon où il nous attend. Il nous a invités à venir boire une petite coupe de champagne. Oh, oui, Comment savait-il que nous devions arriver? très peu de choses lui échappent, monsieur Edney. Nous inviter à boire du champagne, plutôt inhabituel pour un homme recherché par les polices des 4 grands pays. Qu'en dites-vous, Monsieur West? Si l'on considère que cet homme est quelque peu dérangé, non, il n'y a rien à redire. J'ai trouvé le professeur Paradine peut-être un peu grassouillet, mais d'un charme exquis. Restez quand même sur vos gardes, mademoiselle Merriweather, car sous ce charme exquis et cet embonpoint se cache quelqu'un de déséquilibré comparable à un malade mental et un dangereux malade mental. Je lève mon verre au service secret anglais et à mademoiselle Mirabelle Merriweather dont l'éclat est tel qu'on aimerait même la voir comme ennemie. Tout cela est terriblement délicat, professeur Paradine, mais j'ai peur d'avoir à gâcher votre joyeuse petite fête. Cet homme est recherché dans mon pays pour le meurtre d'un citoyen britannique. Je vous ordonne de mettre cet homme en état d'arrestation, de le ramener à Washington afin que votre gouvernement le confie à mon gouvernement qu'il rapatriera à Londres pour le pendre au écourt. Nous l'ordonnez. Vous ne vous croyez pas un peu loin de votre juridiction? Bien. Puisque vous refusez sciemment d'exécuter mon ordre, je me verrai dans l'obligation de l'arrêter moi-même. Voilà. Je vous en prie, faites, colonel. Passez-moi les menottes, comme vous pouvez le voir, je n'ai aucun homme de main dans mon giron. Je n'en ai nul besoin, du reste. Si fait, selon les termes de la loi, professeur Albert Paradine le deuxième, je vous arrête officiellement pour le meurtre de Winston Paradine. À bientôt. Colonel Edney, Mais vous avez essayé de me tuer. C'est un manque total d'hospitalité. Je veux tous vous voir, vous entendez, hors de mon territoire, dans moins de 24 heures. Depuis quand le Nevada a-t-il fait sécession? Chaque centimètre carré que je contrôle est à moi. Tout ce qui se trouve dans un rayon de 200 km est à moi. Sa Majesté ne tolérera pas de tels abus. Nous enverrons nos troupes si nécessaire. Vous nous voyez toujours comme une colonie, n'est-ce pas? Croyez bien que si les troupes sont nécessaires, nous amènerons les nôtres. Merci. Attention, je ne suis pas du tout satisfaite de vos procédures. Je vais être contraint de porter plainte auprès de votre roi, de votre président. Porter plainte ne vous avancera pas à grand-chose. messieurs, constatez la simplicité des choses. J'aurais pu provoquer une bonne guerre entre l'Allemagne et l'Amérique. Sans problème, vous avez vu. Et hop!
Ça, au moins, c'est une explosion. Maintenant, laissez-moi vous semoncer. Je ne veux plus de chamaillerie. À l'avenir, au moindre conflit, vous viendrez tous dans mon palace pour le régler avec moi. Et où se trouve-t-il, votre palace? C'est très simple, il y a un écriteau dans le désert. À P, le deuxième, je veux que vous sachiez une chose, pour autant que cela nous concerne. Vous n'êtes rien qu'un dément sénile ainsi qu'un antisocial et un malade mental. Contre-vérité. Je suis un antisocial et un malade mental. Mais je ne suis pas un dément. Ciao, ciao, bambino. Oh, professeur! Hors de mon chemin, Corten! À partir de maintenant, messieurs, nos routes et nos méthodes divergent. Je ne veux plus voir ébarber nos chances de réussite comme déjà fait. Nous ébarbons nos chances de Vous réussite. êtes le plus grand ébarbeur que je connaisse. Venez, Mirabel. C'est quoi un ébarbeur? Entrez. Monsieur le secrétaire d'État, vous m'avez fait demander. Malone, j'ai devant les yeux une lettre affligeante de protestation provenant du gouvernement britannique au sujet de la façon à laquelle vous vous occupez de l'affaire Paradine. Veuillez m'excuser d'une éventuelle stupidité, docteur Messenger, mais comment ont-ils su que nous nous occupions de cette affaire? Ah, ils ont un rapport en 3 exemplaires d'un de leurs agents. Des moutons londoniens opéraient impunément dans notre beau pays? Après m'être consulté personnellement, et bien sûr, il la faut, avec la permission de notre président, Malone. La reine elle-même m'a contacté personnellement, se tirant la totalité de ce foutoir extrêmement embarrassant. Alors, qu'est-ce qui se trame dans le Nevada? Pour autant que je sache, le Nevada est un coin où l'on dort tranquille. Nous avons 2 agents secrets dans cet état, n'est-ce pas? Oui, docteur. James West et Artemus Gordon, 2 de nos meilleurs barbouzes. J'ai pu leur faire abandonner leur retraite de pacha spécialement pour cette mission. Moi, je ne leur trouve rien d'extraordinaire, mais enfin bon. S'il y a 2 de nos meilleurs barbouzes dans ce coin, c'est que peut-être qu'il pourrait bien s'y passer des choses. Je sais à quoi vous pensez. Vous êtes dans le vrai, docteur. Pourquoi vous appelle-t-on docteur West? Malone, je connais personnellement le professeur Paradine. Si le fils tient vraiment du paternel, notre planète court un grave danger. Je veux que vous alliez dans le Nevada pour prendre personnellement la situation en main. Mais enfin, veuillez pardonner, docteur, mais je ne vais plus sur le terrain depuis au moins 15 années. Vous allez partir immédiatement me régler cette histoire. Vous m'enverrez un rapport tous les jours. Au travail, Malone, l'Amérique a besoin de vous montrer que vous êtes fort, que c'est vous le patron. À vos ordres. Vérifiez, un seul F, l'état mental de Stinny. Stinny Malone. Tu es sûr qu'on a pris la bonne direction? C'est celle qu'indiquait l'écriteau. Tu n'as pas dû le lire convenablement? J'ai comme l'impression qu'on tourne en rond. Qu'est-ce que tu disais? Ah, ça va, je t'en prie. Tu ne crois pas qu'on a déjà fait les 6 kilomètres? À mon avis, on est déjà au double. Non, ce n'est qu'une impression. Quand on est vieux, les distances paraissent 2 fois plus longues. Ouais, c'est gentil de dire ça. Quand on sera arrivé, qu'est-ce qu'on va faire? Dis-moi. On va essayer de coincer Paradine en flagrant délit. Non, James. Admettons qu'on arrête ce professeur Paradine et qu'on le traîne devant un tribunal. Le juge dira quelles sont les charges retenues contre l'inculpé. Nous, on répondra, cet homme envisage de provoquer une guerre mondiale dans laquelle tous les pays seront impliqués. Il dira, ah bon? Et comment savez-vous qu'il veut provoquer une guerre? On dira, parce qu'il nous l'a dévoilé. Et le juge nous regardera comme de gentils imbéciles. Il nous dira, est-ce qu'il vous a aussi dévoilé son plan d'action? Nous, on dira, monsieur, il peut devenir invisible quand ça lui paraît urgent ou vital.
Le juge nous demandera, vous a-t-il révélé qu'il se rendait invisible quand il le désirait? On lui répondra non, nous l'avons vu de nos propres yeux. Écoute, James, je vais te poser une question. Entre le professeur Paradine et nous deux, honnêtement, qui crois-tu que le juge aura envie de mettre en prison? Ça y est, t'as fini? J'ai fini. Alors en route. Qu'est-ce que c'est que ça? Une oasis? Un mirage, peut-être? Ou le piège le plus élaboré que l'homme ait jamais imaginé. Un peu bizarre cet endroit. Tu trouves pas? Non, c'est plutôt drôle. Je m'occupe de vos chevaux, monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Cochonnerie de machine truquée comme les autres. Bien joué, Steve, t'as gagné le gros lot. Tu vas payer ta tournée. Ça, c'est un numéro que je vais m'empresser d'éviter. Monsieur West, Monsieur Gordon, bienvenue. Vous êtes en retard d'à peu près 1h30. Vous vous êtes égaré. Je reconnais que c'est mal indiqué. Que pensez-vous de ma belle entreprise de commerce? Dans quel secteur d'affaires n'avez-vous pas encore mis les pieds? Et d'où viennent tous ces gentils consommateurs? Ils se déplacent du monde entier. Je crois qu'il règne une troublante atmosphère dans ce Nevada qui pousse au jeu et au pari. Ils arrivent tous sur leur chariot, ils restent environ 1 heure, 1h30, et ils s'en retournent à pied, les pauvres, et ils tombent de la détresse. Ils mettent même leurs femmes en jeu, mais ça je refuse, je n'ai plus de place. Puisque vous avez tout ce qu'il vous faut ici, pourquoi voulez-vous conquérir le monde? Conquérir le monde fait partie des traditions chez les Paradine. Ce serait même une nécessité. Essayez de comprendre ce que ça représente. Demander à un Paradine de ne pas conquérir le monde, c'est exiger d'un bébé qu'il ne pleure pas, ou d'un typhon chinois qu'il ne casse rien. Voulez-vous nous excuser un instant? Bien sûr. Artie, je crois que la comédie a assez duré, on va l'arrêter tout de suite. Et pour quel motif? Il a dit qu'il voulait détruire la planète. Mais la liberté d'expression, James, c'est un droit fondamental existant dans notre pays. Un meurtrier. Artie, cet homme a admis avoir tué ses 4 frères. Il a dit ça par orgueil ou c'était une vraie confession? On n'a aucune preuve sur quoi que ce soit. Jennifer. La bombe, Artie. La bombe est une menace pour notre sécurité nationale. Ça, une menace au milieu d'un désert? Il faudrait le prendre au moment où il en place une dans un patelin, non? Allons, messieurs. À quoi bon tergiverser sur ces preuves introuvables ainsi que sur mon arrestation? Je vous propose de vous amuser. 5 $, le petit jeton cadeau de la maison. Tentez votre chance. Vous avez tout à gagner. Prenez, je vous en prie. Hein? Adios. Puisqu'on ne peut pas l'arrêter, pourquoi s'en priver? Pendant des années, tu vois, j'ai étudié un système pour mettre à sec la roue de la fortune, mais je ne trouvais jamais personne pour m'aider en cas de panne. Tiens, Artie, amuse-toi bien. Merci beaucoup, James. Regarde, tu vas voir. Elle tourne, où s'en mettra-t-elle? Là où le hasard le voudra. Attention, le 11 est sorti. Et une bière pour moi, patron. Rejoue-le, Artie. Non, laisse jouer les pros, je vais les placer sur le 18. 7 numéros de plus.
Allez, on s'y Attention, croupier. c'est parti. Je la lance et bientôt vous serez riche. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Dépêche-toi de sortir 18, chérie, c'est la règle du 7, faut pas me laisser tomber. Là, allez, allez, le 18 va sortir, je le Et sens. le jeune homme Oui. a gagné, la chance est avec lui. Alors là, je joue sur le Le 13. numéro 13. Le numéro 13, voilà, ça oui. marche. Artie, je ne saisis pas les règles de ton système. Bah, c'est normal, puisqu'il n'y en a aucune. J'ajoute ceci, ensuite je retire un jeton de chacun des petits tas. Et c'est reparti. Les jeux sont faits, rien ne va plus. 14. Le 14. Le gagnant est encore C'est gagné. Bravo, C'est gagné. Comme lui, venez tenter votre chance. Bonheur suprême. Excusez-moi, Hein pourriez-vous m'expliquer votre système? Tout de suite, là. Écoutez, vous prendrez beaucoup moins de risques en achetant des bons du trésor. Mais je ne suis pas du tout intéressée par l'argent, c'est votre génie qui m'intéresse. Oh, mon génie. Vous savez, il y a des règles. Pour pouvoir devenir un génie? Non, non, pour gagner le plus possible, il faut jouer tout votre argent à chaque partie. Ah oui, je vois très bien. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux gagner? Exactement. Et ce qu'on peut gagner, c'est le contenu de la banque. Et je vais faire sauter la banque sous vos yeux. Regardez bien. Je mise. Désolé, monsieur, la roue de la fortune est fermée. Quoi? Le professeur Paradine en a décidé ainsi, je suis désolé. Comment ça? C'est insensé, vous allez me laisser avec cette misère. Mais c'est immoral ce que vous faites, monsieur. Immoral. Et même plus, c'est un manque de sportivité. Et encore plus, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais. C'est effarant. Je crois qu'on s'est moqué de toi, allez bien. Moquez de moi? Mais viens, Mettez-moi je te tout dis, on ça quitte dans cette mon salle. sac. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'allais prouver que mon système était infaillible. Artie, on t'a gentiment fait croire au Père Noël. Alors, d'après toi, ces messieurs ont truqué la roue exprès pour me faire Le gagner? jour va se lever demain. De toute façon, ça ne prouve pas que mon système n'est pas infaillible. Bien sûr, mais ne l'expérimente pas avec ton argent. Messieurs, c'est bien. Je vois que vous avez gagné un peu d'argent. Artie s'est bien débrouillé, oui. C'est pas mal au vu de ce qui se gagne dans ce palace. Oui, combien croyez-vous avoir dans ce sac? Pas la moindre idée, j'ai pas encore compté. Et si vous voulez mon avis, je dirais entre 10 et 15 000 $. Mais je pense que cette somme avoisine de vraiment très peu les 15 000 $. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. Il me semble que 15 000 $, ce soit une très très bonne estimation. J'imagine aisément que ce pactole vous ôtera tout souci quant à votre avenir, à votre liberté d'action, et que pour parfaire cette liberté, vous allez rompre par lettre votre accord avec vos supérieurs. Ce serait un acte d'intelligence. Alors, allons compter ce pactole. oui, bien sûr. Allons dans mon bureau, nous serons plus tranquilles. Venez par ici, suivez-moi. Bonjour mon petit chat, oh qu'il est mignon. Bonjour petit chat, bonjour petit chat. Regardez ça, ils ne sont pas jolis mes petits tigres. Tabi, Rabi et Chabi. Je les ai achetés en Inde. Oui, c'est le fruit d'un pur hasard, voyez-vous. Bon, venons-en à ce qui vous intéresse. Avez-vous fini de compter tous vos jetons, messieurs? Je n'ai pas commencé. Artie, il est inutile de lui dire quelles sont les peines encourues pour tentative de corruption de 2 agents fédéraux. Vous méritez une punition tout à fait particulière dont vous garderez les traces. Une punition à la hauteur d'une bêtise des plus inutiles. Ce geste vous coûtera... Regardez bien, messieurs. Ce sont les abominables hommes des neiges. Où les ai-je trouvés, direz-vous? Dans les montagnes himalayennes. La SPA est-elle au courant de ce trafic d'animaux? À première vue, il serait plutôt du genre Malabar. Ils ont un air un peu agressif. Moi, être bon boxeur. Alors tu restes là sans rien faire. Je sais bien pourquoi je reste sans rien faire. Eh bien, Artie, on va leur secouer les puces.
Très bien, messieurs. Auriez-vous l'extrême gentillesse de conduire nos invités là où on les attend? Alors, je suis sûr que maintenant, et de par votre position, vous avez une vue totalement différente des choses qui nous concernent. J'en doute fort, voyez-vous. Vous m'avez fortement déçu tous les deux. Oui, déçu. Vous ne m'avez opposé aucune espèce de résistance. Pas la moindre parcelle de courage. J'ai tendu un piège à votre intention et vous êtes tombé dedans, non? Faut-il être aussi bête? Vous savez, messieurs, je ne donne vraiment le meilleur de mon génie que quand je subis une pression intense. Par un étrange hasard, je dois me rendre à Washington demain. J'y rencontrerai votre vieil ami, le Dr Messenger, qui doit présider une conférence de paix. Hein? À Washington? J'ignorais qu'une conférence allait se tenir à Washington. Skinny ne nous a rien dit d'une éventuelle conférence. C'est peut-être la plus importante de cette moitié de siècle. Peut-être, mais nous ne sommes que très peu informés des événements ces temps-ci. Ça n'aurait aucune incidence. Une fois la conférence terminée, je peux vous assurer qu'une moitié de la planète sera en conflit avec l'autre moitié. Vous voyez? Du fond du cœur. J'attends l'Holocauste. Ou au moins, quelque chose de similaire, quoi. À une nuance près peut-être. Pour le moment, messieurs, je vous dis adieu. Faites un beau voyage. Le chemin de votre agonie sera interminable. Marty, quand je mettrai les mains sur ce triste clown, je lui ferai avaler chacune de ses paroles les unes à la suite des autres. Il sort son génie pour les grandes occasions. Bien, il va pouvoir nous le montrer, son génie. James, je viens d'avoir une idée. Monsieur Malone, quel honneur pour mon humble chaumière. Qui êtes-vous, vous? Professeur Albert Paradine, le deuxième. La personne pour laquelle vous êtes venu jusqu'ici. Et comment savez-vous qui je suis, monsieur? Oh, quand même, monsieur Malone. Tout le monde sait bien qui vous êtes. Vous êtes le brillantissime Robert Malone, chef des services secrets des États-Unis d'Amérique. Écoutez, tout le monde n'est pas censé le savoir. Alors vous êtes venu là pour une mission secrète. Bon, soyez rassurés, très cher, je garde ça pour moi. Nous pourrions peut-être entrer dans le palace. Vous semblez éreinté et craquera. Certaines de mes employés sauront vous redonner un peu de fraîcheur. Vous êtes très loin de ce que je m'imaginais, monsieur le professeur Paradine. Vous, à l'inverse, je dirais que vous êtes le calque exact du portrait que je m'étais fait de vous. Oui, vous avez un regard d'aigle et l'allure d'un riche seigneur. Une bière, un verre de lait, un whisky. Ça va. J'ai plus un sou, je vais rentrer chez moi en demander à ma femme. C'est les coups de bâton qu'elle va te donner, ta femme. C'est tout ce qui porte la culotte, ton de chien. On verra ce qu'on verra. Il faut bien qu'il serve à quelque chose, cet argent. C'est un excellent mousseux, monsieur le professeur. Excellent. Merci, il vient de mes vignobles du nord de la Californie. Je suis à la recherche de deux vieux amis à moi, professeur Paradine. Ah oui? Comment s'appelle-t-il? James West et Artemus Gordon. Vous parlez peut-être des agents West et Gordon? Il n'est pas erroné, loin s'en faut de les nommer ainsi.
Sauriez-vous où ils se trouvent? Oui, je sais exactement où ils se trouvent. Ils sont partis à la pêche. Ces deux fainéants sont à la pêche! Ah, vous savez, tout le long de notre si jolie contrée courent de magnifiques ruisseaux qui sont emplis de non moins magnifiques petites truites. Gageons qu'ils sont en train de pêcher ces truites, ce n'est pas très loin d'ici. Mais ils sont supposés remplir une mission très importante. C'est regrettable en effet, j'aimerais pouvoir vous rassurer. Si vous me le permettez, vous, c'est Skinny. Puis-je vous appeler par votre prénom, Skinny? Oui, je n'y vois pas d'inconvénient. Soyez indulgents, Skinny. Les agents West et Gordon auraient eu grand tort de se priver d'une petite partie de pêche, puisque, dès leur arrivée ici, ils se sont trouvés complètement rassurés quant à ces... mon Dieu, quant à ces accusations terribles qui pèsent contre moi. Pourquoi aurais-je lâchement tué mes 4 frères? Jamais je ne les aurais tués parce que je les aime. Mes pauvres petits frères chéris. Je veux retrouver cette bête immonde. Je veux le responsable de leur mort et je l'aurai. Alors ces messieurs pêchent la truite maintenant. Oh, vous les auriez vus partir, leur petite canne à pêche sur l'épaule et des petits verres dans leur petite boîte, le pain léger, sans aucun souci en tête. C'était très bucolique. Mais pourquoi n'ai-je eu aucun rapport avant qu'ils ne partent? Pourquoi sont-ils restés muets? Peut-être pourriez-vous les retrouver. Je peux m'arranger pour organiser quelque chose. Je déteste la pêche à la truite. Oh, alors, vous faites partie de mes hôtes, mon cher Skinny. Yvonne et Daphné sauront vous mettre à l'aise. Elles vous procureront tout ce dont vous avez besoin. Elles sont très gentilles. Laissez-vous aller. Pourquoi ne venez-vous pas vous asseoir, les filles? Afin que cette soirée soit des plus agréables, vous pourriez peut-être vous imaginer que j'ai le même âge que vous. Bravo, bravo, magnifico. Ah, vous aimez donc le cirque. Vous avez voulu jouer les filles de l'air. Mais moi, j'ai un jeu amusant, très amusant. Monsieur West, faisons un marché. Vous allez faire votre choix entre ce qu'il y a derrière ce rideau rouge, ce qu'il y a derrière ce rideau vert ou dans ce panier, d'accord? Vous voulez réfléchir? Prenez bien votre temps. Top, c'est fini. Le panier. Le panier. Vous avez fait le bon choix. Oh oui, parce que si vous aviez choisi le beau rideau rouge, c'eût été la mort instantanée. Avec ce qu'il y a dans le panier, ce sera une mort lente, douloureuse, horrible. Emmenez Monsieur West sous le petit chapiteau et dépêchez-vous.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pendant que ce très joli et affectueux serpent est sous hypnose, je vais oh là, mon Dieu. Attends. Je vais transformer les cordes qui emprisonnent ce très beau jeune homme en serpent très venimeux qui, comme par enchantement, glisseront de ses poignets et de ses pieds et le rendront libre. Pour ce faire, j'aurai besoin d'au moins 2 volontaires dotés d'une force himalayenne. Vous serez parfait. Vous avez le physique idéal. Venez, ne soyez pas timide. Venez, n'ayez pas peur. Voulez-vous tenir cette flûte? Voilà. Merci beaucoup. Voudriez-vous lui retirer les cordes qui sont autour de ses poignets et de ses pieds? Ce sont celles que je vais transformer en serpent venimeux. Je vous remercie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous prouver que seule ma flûte magique ne détient pas tous les pouvoirs. C'est votre serviteur qui détient celui de la concentration. Mettez-vous à genoux, messieurs. Allez-y, mettez-vous à genoux. Là, par le pouvoir de ma concentration, mettez-vous vos mains dans le dos. Là, je suis capable de transformer ces cordes en serpents venimeux qui vont à leur tour se dérouler, tomber par terre et vous rendre votre liberté. Fermez les yeux, s'il vous plaît, et concentrez-vous. Attention, maintenant, testez les cordes. Elles sont solides, hein? Est-ce que ce sont de vraies cordes? Vous ne pouvez pas les casser, on est d'accord? Bien, jeune, on file! T'es-tu arrangé pour prendre le rôle de Gungadin? On a fait nos premières armes sur les planches ensemble. Après, on a joué sur la côte Est. Son vrai nom, c'est Phil Lebowitz. Et tu ne m'as jamais dit que tu savais jouer de la flûte. Ah, je sais pas en jouer, hein. J'ai soufflé, c'est tout. Un soufflet n'est pas joué. Et qui nous coincerait ce bandit? Ce n'est pas Paradine, Artie. C'est Juanita. Qu'est-ce qui te fait croire ça? C'est parce que je l'ai vu nous épier. Tu vois là-bas sur ce rocher? Tuez-la! Mais qu'est-ce que vous faites? Tuez-la! Mais tuez-la, bon sang! Jim! Mais tuez-la! Tuez-la! Combien a-t-elle de frères, cette jeune Ah, femme? j'en sais rien, mais des cousins, il y en a en quantité. Et je commence à en avoir plus que marre. Ah, qui tu le dis, tiens. Moi aussi, j'en ai marre qu'on me prenne pour un lapin. Tu aurais pu régler tes comptes avant de quitter le Mexique, Mais mon c'est vieux. pour ça que j'en suis parti. Là-bas aussi, elle voulait me tuer. Oui, c'est ça. Voilà le fin mot de l'histoire. Ça, je m'en doutais. C'était couru d'avance. Mais moi, je ne veux pas mourir tué par la femme d'un autre. Tu te trompes, ce n'est pas ma femme. J'avais un peu bu. Ouais, ça suffit. Arrange-toi pour les occuper de ce côté. Moi, je vais les contourner. Vipère, c'est pas très élégant tout ça. Hein. Maintenant, tu vas arrêter, sinon je pique une grosse colère. Ah, tu l'auras cherché. Mais qu'est-ce que tu veux, Juanita? Qu'est-ce que je t'ai fait? À cause de toi, Juanita a dit non au gouverneur qui voulait faire d'elle sa femme. Ah, je comprends tout ce cirque, c'est pour ça que tu me suis dans tout le pays avec ta famille en nous tirant dessus. Ah, on ne peut pas abandonner Juanita après qu'elle a envoyé balader le gouverneur. Je ne t'ai jamais dit qu'il fallait envoyer balader le gouverneur. Oh, tu n'aimes pas Juanita. Mais comment pourrait-on aimer une femme qui passe son temps à vous tirer dessus? Juanita est beaucoup désolée. Alors dis à tes petits frères et à tes cousins d'arrêter de nous tirer dessus. Basta, mis hermanos!
Alors, Juanita, ça ne serait pas mieux si tu étais tout le temps comme ça? Juanita voudrait bien être comme ça tout le temps, mi querido. Mais des fois, c'est plus fort qu'elle, Jim. Elle a envie de te tuer. On contrôle tout ce qui bouge ici à Washington. Paradine ne peut pas nous filer entre les doigts, c'est impossible. À moins qu'il puisse voler. Ouais, au cas où il pourrait voler, il vaudrait mieux lui couper les ailes tout de suite. Par exemple. Eh oui, bonjour messieurs. J'avais peur de vous retrouver au cimetière. Skinny, mais qu'est-ce que vous faites ici? J'ai laissé mon bureau, mon travail. Je dois montrer que c'est moi le grand chef. C'est une idée de notre illustre secrétaire d'État. Enfin, un ordre. Vous êtes là depuis longtemps, mon chef? Mais assez longtemps pour comprendre que le rôti a commencé à brûler et que vous étiez de mauvais cuisinier. Le professeur Paradine, deuxième du nom, a voulu sans y arriver me faire croire que vous étiez à la paix. Il est possible qu'on ait raconté à ce monsieur que je n'étais pas une lumière. Enfin, on peut dire ce qu'on veut sur ce bonhomme. Il sait recevoir et distraire ses invités. Skinny, il est en route en ce moment même pour Washington. Et pourquoi est-il en route pour Washington? Il veut faire capoter la conférence. Hein? Mais quelle conférence? Sur la paix, chef, une conférence que notre secrétaire d'État, le docteur Messenger, doit présider lui-même. Comment expliquez-vous que le chef des services secrets ne soit pas la première personne avertie de ce genre de manifestation? Au fait, j'ai croisé ce type du contre-espionnage anglais, celui qui a un drôle de nom, le colonel Pearson. Le colonel David Edney. Voilà, oui, un nom comme ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Il partait de Parsons Ridge dans une colère affreuse. Il veut envoyer une plainte de son gouvernement à nos supérieurs hiérarchiques. Que lui avez-vous dit tous les deux pour le mettre dans un pareil état? Ah bah, rien du tout, on a simplement relevé quelques-uns de ses points faibles, mais il y avait... Oh, regardez, c'est une de... Comment on appelle ça? Une montgolfière. Vous allez peut-être dire que je suis, en fait, que je perds la tête, mais je suis sûr que dans quelques temps, on verra un de ces engins voler de l'Atlantique au Pacifique tous les jours et plein à craquer. Je crois que tu perds la tête. Je le crois aussi. Quelle belle journée pour se promener dans ce beau ballon. Merci, mon enfant, cette attention me va droit au cœur. J'ai bu à notre bonheur. Oh, Oh, la coquine, la vilaine coquine, petite main. Yvonne, le ciel est dégagé. Oui. Alors en avant tout. Ah, professeur. Étonnant, non? On reste des années sans voir aucun de ces ballons à air et en 3 jours, on en voit 2. À mon avis, je crois que c'est le même ballon. Mais comment est-ce possible? On a laissé l'autre du côté du Nevada. Ça fait une trotte d'ici. Merci. Merci. Imaginez-vous, mes chéris, que je serai le premier homme à traverser le pays en volant, et je me demande comment l'histoire appellera ça. Le premier messager du milieu troposphérique, ou alors l'aigle solitaire de la jet set, Airshot. Pédale plus vite, Daphné. La conférence de paix sera donc sabotée par un homme invisible. Pourquoi ne sommes-nous pas les premiers à avoir découvert l'invisibilité? Vous n'avez rien remarqué d'étrange, monsieur le secrétaire? D'étrange? Oui, de très particulier, quelque chose qui sort de l'ordinaire. En effet, certaines choses sortant de l'ordinaire se sont produites. Pouvez-vous nous dire lesquelles? Oui, je le peux. Des documents secrets ont disparu de certaines chambres d'hôtel. Le délégué autrichien a pris une mystérieuse paire de claques par le délégué français, qui lui jure qu'il était à l'autre bout de la pièce quand ça s'est passé. Il est dans le coin.
quelle que soit votre façon de procéder dans cette opération, je vous rappelle de ne surtout pas oublier que je suis le maître de conférence. Et pour moi, cette conférence de paix se présente comme la plus importante. Alors, comment comptez-vous procéder? Pour commencer, je serai présente dans la salle au milieu des délégations étrangères. Ah oui, et quand avons-nous décidé de ça? Il me paraît évident que l'un de nous deux doit se tenir prêt à agir de l'intérieur à tout moment. Et je suis sûr qu'on pourra faire appel à vous en cas de nécessité, bien entendu, monsieur le secrétaire d'État. Non. Si vous voulez, vous pouvez m'appeler Dr. Henry, c'est tout. Surtout ne dites pas Doc Henry. Est-ce que vous savez pourquoi j'ai expédié le chef Malone le plus loin et le plus vite possible de Washington? Non, monsieur, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nos services, il a la réputation d'être un affreux ambitieux. Ambitieux, c'est un affreux... ambitieux. Il est bête et maladroit. Oui. C'est drôle, ça, n'est-ce pas? Vitez les yeux maintenant. Artie, il a toutes les qualités requises pour faire adopter une résolution sur le désarmement international. Je me demande quand même comment il a fait pour avoir ce poste. Artie, ouais. J'ai ton sauf-conduit. Merci. Et c'est du très bon travail. Normal, c'est moi qui l'ai fait. Tu es ambassadeur du Liechtenstein. Liechtenstein. Un descendant direct du comte de Liechtenstein. Ah, je vois. Tu étais officier durant la guerre. Oh. Blessé au combat. Blessé au combat. Et tu as encore un éclat d'obus dans la jambe gauche. Éclat d'obus, jambe gauche. Et la cause d'une légère claudication. Légère claudication. Et je me suis battu avec qui? Tu choisis. J'ai combattu avec les Anglais, les Français, les Italiens et aussi les Turcs, et c'était contre les Russes. Maintenant, tu te bats pour la paix, n'est-ce pas? Pour la paix. Mais hommage. Le docteur Messenger nous servira de relais. Quelle joie. Artie. Oh. Désolé. Pour la paix. Nos ambitions ne sont pas limitées à un simple désarmement. Ah bon, et que désirez-vous d'autre? Nous ne le savons pas encore, nous y réfléchirons. Étonnante conception de recherche. Nous sommes comme ça, nous, les Anglais. Bonjour, monsieur Gordon. Bonjour, monsieur. Il apparaît comme ça, habillé exactement comme moi. Alors il porte des favoris, une moustache exactement comme moi. Il descend les marches en me disant « Bonjour, monsieur Gordon ». Comme un imbécile, je lui ai dit « Bonjour, monsieur », en continuant mon chemin. Voilà, j'aurais pu l'attraper comme un rien et visible ou invisible, il serait déjà en prison. Il a dû te reconnaître sous ton déguisement. Comment ça, me reconnaître? Il l'a copié, ce traître. C'est un fripon, un tricheur. Il y a de quoi prendre la mouche. Ah non, je prends pas la mouche, il n'y a que les femmes qui prennent la mouche. Moi, je suis malade de ne pas l'avoir repéré, c'est tout. Enfin, dommage pour notre plan d'attaque dans la salle. Tu n'aurais pas une autre idée, toi? Si, j'en ai une. Vas-y, parle. J'ai 2 tickets pour la conférence de paix. Tribune réservée aux visiteurs. Paradine sera dans cette salle. Tu sais, toutes ces années de Dolce Vita ont dû diminuer certaines de tes facultés. Dans le temps, personne n'aurait pu te reconnaître déguisé. Je viens de comprendre. Ce cinglé ne m'a pas reconnu. Il était près de moi quand je me suis déguisé. Il vaut mieux s'en aller ici. S'il vous plaît. Allons, mes yeux. Un peu de silence, s'il vous plaît. Cette conférence se déroulera dans le calme. Alors, rien en vue? Non, rien. Il faut attendre. S'il vous plaît. Il nous faut travailler dans le silence et dans l'ordre.
Docteur Messenger, avant de commencer... Allez-y. Délégation soviétique, vouloir poser question à allemande délégation. Pourquoi? Afin de déterminer présence de délégations soviétiques représentant du peuple des travailleurs à cette officielle conférence. Non, allez-y, faites comme chez vous. Merde. Le gouvernement soviétique vouloir savoir pourquoi le gouvernement vilain Allemagne a 3012 hommes de troupes stationnés sur le territoire cubain. C'est où, Cuba? Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous n'aurez pas de questions moins gênantes, le Ruskov. Oui, et puis qu'il nous ramène du caviar plus frais, parce que... Die allemande délégation nie de manière catégorique avoir des troupes allemandes à Cuba. Seigneur, toutes ces troupes sont à Cuba pour l'entraînement, nous le savons tous, afin d'éviter... S'il vous plaît, si qui que ce soit veut installer du personnel de combat où que ce soit, qu'il en avertisse tout de suite les États-Unis. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas marcher sur nos plates-bandes. Sur nos plates-bandes, incroyable ça. Une fois encore, moi vouloir savoir pourquoi 3012 hommes de troupes à Cuba. Une fois encore, en tant que représentant de Cuba, je vous dis, Seigneur, que ces 4000 hommes de troupes stationnent à Cuba pour un entraînement au combat seulement. Pauvre fou! Oui, le gouvernement espagnol donne aux ordres aux Allemands de retirer 5000 hommes de Cuba dans les 30 jours, sinon... nous lâcherons des taureaux dans l'arène. Il y a plus de 6000 hommes de troupes et ils resteront à Cuba tant que ça nous plaira. Berlin, das allemand Gouvernement invite das Russland Gouvernement à poster 6000 hommes de troupes maintenant à Cuba à côté de nos soldats. Dans le cas pareil, le gouvernement soviétique ne plus voir aucune objection à stationnement de troupes allemandes à Cuba. Insolente, maleducado, malpolito. Ah non, messieurs, arrêtez. Pas de dispute. Nous sommes en conférence de paix. Cessez ces jeux stupides. S'il vous plaît. Ceci est une conférence de paix. Je vous le rappelle. Je vous en prie, calmez-vous. On se calme maintenant. Reposez-le par terre. Reposez ce délégué par terre. Vous ne me faites pas peur. Ah, vous m'avez fait mal. Bon, d'accord, je vais prendre les noms des perturbateurs. Retirez vos mains, vous. 3, messieurs. 1, 2, 3, pause. Ça vous apprendra à faire les chausseaux. C'est quand même incroyable, non? Dire que tous ces types passent pour être responsables aux yeux du monde entier. C'est incroyable, c'est comment Paradine a déclenché la bagarre aussi. Marty, je ne crois pas que Paradine ait quelque chose à voir là-dedans. Nos délégués ont déclenché la bagarre d'eux-mêmes, sans personne. Allons-nous-en. Messieurs, reprenez vos esprits. L'ordre du jour était la paix dans le monde. Des progrès restent encore à faire, je sais, mais c'est à nous de montrer l'exemple. James, c'est beaucoup plus qu'une coïncidence. Le sieur Paradine veut saboter une conférence de paix et comme par magie, la conférence capote avant de commencer. Oh, deux types un peu énervés peuvent saboter n'importe quoi, y compris une conférence de paix, en prononçant une parole de travers. Je n'aurais jamais pu le croire si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'Albert Paradine n'a rien à voir là-dedans? Je ne crois pas qu'il soit capable d'envoyer 6000 soldats allemands à Cuba. Ouais, tu as peut-être raison. En plus, ça n'a pas grande importance de savoir qui est responsable ou non. Le résultat, c'est que Paradine a réussi son coup. Faux! Je n'ai rien réussi de ce que je voulais. Tel que les choses se présentent, il va y avoir un drôle de grabuge, un désastre. Il y a la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et la Russie qui sont contre l'Espagne et l'Italie. Quelle espèce de guerre on aura? Ça durera 2 semaines sans les dimanches. Les illettrés ne peuvent pas faire de guerre plus intéressante. Un contretemps de ce genre ne peut pas vous détourner de vos projets de conquête? Bien sûr que non, tiens. Je me replie sur le plan numéro 2. Vous voudriez connaître le plan numéro 2. Vous voudriez le connaître, monsieur West. C'est-à-dire que si vous insistez... J'insiste, oui. Vous savez ce que j'ai fait. J'ai posé des bombes dans différentes capitales. Oui. Londres, Paris, Berlin, Saint-Pétersbourg, Madrid. Génial. Bien sûr, quand elles exploseront, dévastation totale.
Mais mon principal problème sera de trouver un responsable. Les Allemands ont-ils voulu provoquer Paris? Ou Paris provoquer Madrid? Ou Madrid provoquer les Soviétiques? Ou alors... Ah! Ou alors raser Berlin et attribuer tous les torts aux Anglais? Les possibilités sont infinies. Voulez-vous nous dire quelle ville vous avez prévu de raser? Monsieur West, vous êtes un homme vraiment étonnant. Je dirais même un héros. Vous avez résisté au serpent, et ceci grâce à votre ami, Monsieur Gordon. Mais attention, parce que j'ai un bon moyen de vous mettre à l'épreuve, une épreuve digne d'un grand héros. Vous allez devoir trouver l'emplacement des bombes dans les différentes capitales. Je vous donne 24 heures. Honnête, non? Oui, très honnête. Et s'il vous plaît, Monsieur West, vous vous couvrez de ridicule, vouloir m'enfermer de cette manière. Vous savez, vous prenez des risques. Attention. Regardez bien, messieurs. À bientôt. Arrête-moi! Je suis là, messieurs, voyons. Avez-vous oublié que je prends de très nombreuses issues de secours? Adios! Toi, tu vas par là, moi par ici. Si on est au 8e étage, il pourrait nous pousser et nous faire tomber. Et comment on va le trouver? Je n'en sais rien. 9h15 déjà. Ça nous laisse un peu moins de 10 heures devant nous pour savoir non seulement où il se cache, mais ce qu'il mijote ensuite, on le coffre. Si on a 10 heures, il n'y a pas de quoi paniquer. Ah, tu m'excuseras, mais je ne partage pas ton optimisme. Pour moi, la situation est désespérée. Peut-être pas, Artie. Tu savais qu'elles étaient là, ces petites? Oh, certainement pas plus que toi, il y a seulement 2 secondes. Artie, si Albert Paradine n'est plus dans le coin, veux-tu me dire ce que font ces 2 filles ici? Tu devrais aller acheter 1 ou 2 bouteilles de champagne. Je vais me renseigner sur le numéro de leur chambre. Je te retrouve dans le hall dans 5 minutes. Très bonne idée, tout de suite. Je ne peux pas, Jim. Je ne peux pas. Vous vous rendez compte? C'est trop dangereux. Vous savez ce qu'il nous ferait? Je m'en doute. Vous savez quelle ville il a choisie et où il a posé la bombe? Oui, je sais. C'est très important pour nous de le trouver. Cet homme doit aller en prison. Oui, je sais. Vous savez que l'avenir du monde entier est entre vos mains, mademoiselle. Qu'est-ce que vous allez nous dire? Je ne dirai rien. Comment ça, rien du tout? Je déteste employer ce genre de méthode. Mais l'avenir du monde entier est en jeu. Mais où m'emmenez-vous? Jim, si tu bouges, je te refroidis, je t'aurais prévenu. Je te préviens aussi, Jim. Pas de violence. J'emploierai les moyens nécessaires. Oh! À nous deux, Daphné. Mais qu'est-ce que vous allez me faire? Je ne parlerai pas. Motus et bouge décousue. Artie, allez, réveille-toi. Bon sang. Tu m'étonneras toujours comment tu t'y prends à cette heure-ci. Crois-tu que ce soit l'heure et le lieu pour en parler? Allez, comment tu fais, coquin? Sois gentil, dis-moi. Je te le dirai plus tard. Il faut qu'on s'en aille. Tu as passé 12 heures dans cette chambre en compagnie d'une femme et tu ressens en pleine forme, toi. Mais tu vas l'être, toi aussi, quand je t'aurai dit que la bombe est ici et est réglée pour ce matin, 9 heures. La bombe est ici? Tu veux dire ici? Non, ici? non, je veux dire ici, à Washington. Albert Paradine n'est jamais parti. Le docteur Messenger a convoqué les représentants de délégation pour arriver à un accord de paix le plus vite possible. Le professeur a posé une bombe qui doit exploser ce matin au département d'État pendant cette réunion. Il nous reste à peine 1 heure. Pas tout à fait. Messieurs, toute la soirée, j'ai déployé des trésors de diplomatie.
J'ai fait la navette entre les chambres des délégués, les priant de bien vouloir signer cet accord de paix. Et aujourd'hui, vous venez me dire que je dois cesser toutes les démarches que j'ai entreprises? Je suis sur le point d'entrer dans l'histoire. C'est une question d'heure, comme le plus grand pacifiste de tous les temps. Scheiße! Docteur Messenger, si vous n'annulez pas cette conférence, le seul endroit où vous entrerez, c'est au paradis, peut-être. Suffit, monsieur. On n'arrête pas le destin d'un grand homme. Vous verriez mieux de trouver cette bombe, sinon je vous promets que vous aurez droit au plus grand des sangs und Schleuse und Streithunds und ein Allefusser und Teust. Je me demande qui, du professeur Paradine ou du docteur Messenger, devrait être enfermé. Et si je vous dis tout, est-ce que vous reviendrez me voir, Jim? Je vous en fais la promesse. Vous me le jurez? Oui, je vous le jure. Et la bombe est cachée à l'intérieur de l'immeuble du département d'État. Elle est juste sous le plancher de la salle de conférence en plein milieu. Merci, Daphné. Moi, c'est Yvonne. Alors, merci, Yvonne. Et c'est bon. Allons-y. Marty, content de t'avoir connu. Combien de temps crois-tu qu'il nous reste à vivre? J'ai des problèmes pour attraper ma montre, tu sais. James, mon cher vieux, on n'aurait jamais dû accorder notre confiance à Yvonne et Daphné comme on l'a fait. Parce que ces deux demeurés réalisent qu'ils vont sauter eux aussi. Je ne crois pas. C'est bien pour ça que Paradine les utilise. Incroyable. Merci de faire la paix, Alexei. Je dis merci de vouloir faire la paix, Alexei. Merci. Dottor Messenger, Bonjour. c'est un grand plaisir estar aquí. Merci, bonjour, cher délégué. Excusez-moi, mais je ne peux vous serrer la main. Êtes-vous content, moi? C'est une main cassée pour une grande cause. Guten Morgen, Herr Messenger. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Je suis affreusement désolé pour votre part. J'en aurais presque honte. Ah, mais jusqu'où n'irait-on pas pour la paix? Vamos, Fabio. Il est gentil, ce petit. Quel bonheur! Qu'est-ce que vous venez faire ici, toutes les deux? Elles viennent peut-être se faire pardonner. Le professeur Paradine a profité de notre faiblesse. La bombe va exploser d'environ 10 minutes. Elle est dans une serviette diplomatique. Messieurs, hier n'est plus qu'un vilain souvenir qu'il faut effacer. Dans l'esprit d'un amour fraternel, forgeons tous ensemble la paix. Mais tout d'abord, ayons une pensée à la mémoire de ces cadres de sécurité étranglés hier par notre très distingué collègue venu de Belgium.
Attention! Il y a une bombe dans une serviette diplomatique! On ne bouge pas, Daisy. S'il vous plaît, vérifiez tous vos serviettes. Vite, vite, dépêchez-vous. La bombe? Mais qu'est-ce que... C'est celle de Toshiro Mifune. Oh, mon Dieu, pas ça. C'est tout, c'est à moi, voleur. Bah, écoutez, ça n'est pas ma serviette, une fois, ça. Ne touchez pas ça, c'est ton serviette personnelle. C'est ton cadeau pour ma femme. Elle adore les chemises de nuit américaines avec les débords. Souvenir, hein? Nichts haben die Bombe. J'ai vérifié tous les sacs, il n'y a rien. Sauf celui de Messenger. Qu'est-ce que vous faites? Il y a une bombe prête à exploser Il n'y ici. a aucune bombe dans mon cartable décollé. Donnez-moi la clé. Et vous avez interrompu, monsieur Messenger. Oh. Quelle surprise surprenante. Vous êtes loin d'être aussi incapable que je le croyais. Enfin, cette bombe peut exploser n'importe quand. Oui, je sais, j'ai réglé tout seul la minuterie comme un chef. Et vous restez là avec nous alors que la bombe peut exploser. Mais je ne risque rien, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Quand je suis invisible, mon corps ne se matérialise pas. Si je prends 2 gros bâtons de dynamite serrés dans mes mains et que je les fais exploser, je n'aurai pas la moindre égratignure. Je brûle d'impatience de me retrouver en plein holocauste. Et vous deux, messieurs, vous ferez partie du grand voyage bombe poussière. Et moi, je serai là, le regard clair et prêt à agir. Assez de discours maintenant. Et à bientôt dans l'éternité. Mais qu'est-ce que... ça ne marche plus? Je ne suis plus invisible. Aidez-moi! Aidez-moi! Vous devriez vous occuper de ça. Vous l'avez construite. Désamorcez-la. Je ne peux pas. Ce serait trop long. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais désamorcez cette bombe, compris? Non, j'en ai trop peur. Chef vous ordonne de désamorcer cette bombe. Oui, fou. Allez. Au revoir. Ou adieu. Merci, Seigneur. Je suis vivant. Ah, vivant. Ah, pif, paf. Edmé, maintenant vous pouvez disparaître si vous le désirez. Non, laissez cet homme tranquille. Je vous préviens, c'est le mien. Nous devons élucider le problème de l'invisibilité. Colonel Edney, vous êtes toujours hors de votre juridiction. Oh, ces Américains. Prenez-le, allez, je vous le rétrocède. Et pif, honnêtement, j'en ai assez de perdre mon temps avec des colonisés. Je retourne de ce pas en Grande-Bretagne, et pour de bon. Nos hommages, Sa Majesté. Ah, vraiment? Bien, allez, gentlemen. Fidez les lieux. Quant à vous, petit démon, monstre génialissime, vous venez avec moi pour me révéler quelques petites secrets, Ça aurait pu être le plus beau moment depuis que l'homme existe, moi seul, au centre de la ville. La plus totale destruction, autour de moi. Matière vivante tombant telle des insectes, des grenouilles chantant l'hymne des États-Unis. Dommage. Non, il y aura bien d'autres occasions. Non, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Vous ferez. Venez donc. À bientôt, peut-être. Vous avez les mêmes yeux que votre papa. Vous êtes si compréhensif. Les grandes douleurs ne sont comprises que par les grands hommes. Artie.
Peut-être qu'on est trop vieux pour comprendre ce genre de choses. Hein? Ah, qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous, mon cher? Je me situe ici, et vous? Je suis là. Où ça, là? À l'autre bout du bout des pelotes. À première vue, nous sommes invisibles. James, je crois que j'ai réussi à faire remarcher ce truc. Fais voir un peu que j'essaie. Tiens. Oh, James, il va disparaître avec le courant maintenant. Tant mieux. Mais... James, pourquoi l'as-tu jeté? Washington est si excitante. Daphné et moi avons décidé de rester une semaine de plus. Merveilleux. Monsieur West. Oui, qui a parlé? Moi, le docteur Messenger. Qu'avez-vous fait de mon convertisseur? Vous savez, c'est cette petite chose qui fait tutut. Je l'ai jeté dans la rivière. Vous n'aurez aucun mal à le retrouver. Ils vont me faire défaillir. Je vous l'interdis, sinon je vous tombe sur le paletot. Mais ne tirez pas si fort, vous allez me causer des lésions. Causons plutôt de notre liaison. Vous devrez me supporter, sinon je vous arrache le bras. James, tu ne crois pas que c'est une punition d'une grande cruauté, je dirais même inhumaine, de passer le reste de sa vie attaché avec Albert Paradine et qui plus est en étant invisible? Je trouve qu'ils vont bien ensemble, tous les deux. Tu as peut-être raison. Oh, elle est froide. Je vais m'enrhumer. Ne pourrions-nous pas regagner la berge? Ah, avant qu'on ait retrouvé votre pitule qui fait tut-tut, prenez votre respiration et on y retourne. Soyez indulgents, je ne peux pas rester sans respirer aussi longtemps que vous. Alors transformez-vous en poisson. J'ai ouï dire qu'il ne respirait pas dans l'eau. Autant suspends ton bol. Téléspectateurs chéris, bonsoir, je suis Robert T. Skinny Mellon, seul héritier de ma dynastie et employé comme conservateur des archives des services secrets. Si l'on plonge son nez, comme je le fais dans les vieilles enquêtes, on peut difficilement ne pas être sceptique sur les comptes rendus de James West et Artemus Gordon. L'idée qu'un homme puisse devenir invisible est complètement absurde. Ah, pas tant que ça, en fait. Au revoir, si je puis dire.